السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات. مرحبا بكم في هذه الحصة الأولى، وهي الحصة الثامنة في الدورة. الحصة الأولى من الوحدة الثانية من الدورة الأولى، وهي حصة تعريب، والفئة المستهدفة هي السنة الثانية، تخصص اقتصاد تجارة بجذعه التكنولوجي والعلمي. مرحبا بكم مرة أخرى. معكم نور الدين حالي، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة Culture arabe et traduction. بالثانوية التأهيلية محمد عبد الكريم الخطابي، مركز الأقسام التحضيرية عبد الكريم الخطابي بمدينة الناظور. نذكر، نحن في السنة الدراسية 2020-2021، ونحن في الدورة الثانية وفي الوحدة الأولى، وهذا المحور الدراسي عنوانه Économie et Mouvement de Société، الاقتصاد والتيارات المجتمعية. L'activité d'aujourd'hui est une version تعريب. C'est la 8e séance du trimestre. C'est la première séance dans cette deuxième unité. Elle est programmée pour la semaine du 22 février 2021. Le support est intitulé « Les revendications féminines dans le monde arabe » pour Nadia La Rochelle. L'objectif général, se familiariser avec un mouvement de société, à savoir le mouvement féministe. Objectif spécifique, rendre convenablement le système des connecteurs logiques du texte source en arabe. Donc c'est un phénomène morphosyntaxique spécial, le système des connecteurs logiques, à savoir que il est très important parce que dans n'importe quelle traduction, il y a deux systèmes qu'il faut bien maîtriser. Le système des connecteurs logiques, منظومة الروابط المنطقية, et le système des anaphoriques ou bien des mots de reprise, منظومة الإحالات. فمن أراد أن يترجم عليه أن يترجم جيدا هاتين المنظومتين وحسب السياق، لأن المنظومتين تختلفان من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. Toujours bien sûr, donc comme j'ai déjà dit, donc la méthodologie est fondée sur 4 parties que maintenant vous savez bien. On commence par lire le support, les revendications féminines dans le monde arabe. Toute société qui veut se prévaloir d'un développement sain et durable doit miser d'abord et avant tout sur une population éduquée et surtout en santé, sans discrimination aucune. La femme fait partie intégrante de ces préoccupations. On l'a vu avec les nombreuses revendications pour un droit de vote, un accès égal à l'éducation, à l'emploi, etc. Pourtant, les discriminations entre les hommes et les femmes sont encore aujourd'hui un sujet d'actualité à l'échelle internationale, notamment dans le monde arabe. Les pays arabes représentent une diversité à tous les niveaux de la société, tant politique, économique, sociale et culturelle.
À travers cette diversité, les femmes détiennent une place significative dans la société où elles vivent. Généralement, ce sont des pays à forte tradition religieuse qui transcendent la place de la femme, autant dans la sphère familiale que la sphère publique. Comment les femmes du sud de la Méditerranée ou l'Afrique du Nord vivent actuellement dans des sociétés en mouvement. Cette thématique sera illustrée à partir de 4 pays appartenant au monde arabe: Égypte, Maroc, Algérie et Tunisie. Plusieurs organismes et associations se sont penchés sur la question et ont revendiqué auprès du gouvernement une volonté politique pour qu'il y ait des changements progressifs et surtout significatifs dans l'amélioration des conditions féminines. Si à l'heure actuelle plusieurs changements positifs ont été observés en ce qui a trait à la situation des femmes arabes, on constate néanmoins que trop souvent de nombreux aspects de leur vie sont négligés. En effet, on remarque que dans la majorité des cas, les revendications adressées au gouvernement préconisent les mêmes changements depuis des décennies, comme l'émancipation de la femme au niveau de ses droits et libertés, tant au niveau social que politique, le droit à une éducation sans discrimination, la sécurité, un accès aux soins de santé, ainsi que l'accessibilité à un revenu financier pour assurer une sécurité personnelle et familiale. Mais quelles sont véritablement les évolutions? Les gouvernements ont-ils pris en compte ces revendications? Par ailleurs, on note que les droits civils et politiques de celles-ci sont généralement biaisés. Dans plusieurs sociétés arabes, les femmes ont peu ou pas de recours face aux sévices dont ils sont victimes dans le quotidien. Prenons par exemple les violences domestiques, les viols conjugaux, qui sont malheureusement aujourd'hui des sujets d'actualité dans la vie de trop de femmes, sous prétexte d'objection entre les traditions islamiques et les lois juridiques, les discriminations et les mauvais traitements à l'égard des femmes persistent et passent souvent sous silence. Comment la société civile et plus précisément les associations féministes ou de femmes agissent? Quelles sont les avancées législatives? Quelles sont leurs significations réelles? Y a-t-il véritablement des évolutions? Quels sont ces changements? Nadia La Rochelle, éditeur Josor, le 23/2/2009. Une mise en situation. Que connaissez-vous de la plateforme électronique Josor? Josor est une plateforme virtuelle, portail بوابة, lancé par le forum des alternances Maroc, جمعية منتدى بدائل المغرب, FMAS, بوابة المجتمع المدني مشرق مغرب, portail de société civile Maghreb مشرق. Qui est Nadia La Rochelle? Nadia La Rochelle est une journaliste canadienne. Parmi ses articles publiés dans le journal des alternances, un hommage au travail des femmes, 2009. Passons maintenant au deuxième volet, la composante énonciative. Donc, toujours on se pose la question, généralement, comment est le système énonciatif? Est-ce qu'il est homogène ou hétérogène? Le seul locuteur dans le texte est la journaliste Nadia La Rochelle. Le système énonciatif est donc homogène.
Quel est le public cible? Bien entendu, tous les internautes. Composante textuelle. Le genre du texte. Essai. Le type du texte. À dominante argumentative. Composante thématique. Idée du texte. Quelle est la revendication majeure du mouvement féministe arabe? D'après le texte, le mouvement féministe arabe réclame l'égalité entre les hommes et les femmes, sans discrimination aucune. Dans quel pays les discriminations entre les hommes et les femmes sont-elles généralement plus apparentes, selon l'auteur? D'après le texte, les discriminations entre les hommes et les femmes sont généralement plus apparentes dans les pays à forte tradition religieuse. Quel est le point faible des revendications réclamées par les organismes féministes? Le point faible des revendications réclamées par les organismes féministes est qu'elles préconisent les mêmes changements depuis des décennies. Si vous voulez, ils sont statiques, donc ce sont des revendications qui sont devenues statiques. Il leur faut un dynamisme, si vous voulez. Maintenant, on passe au troisième volet, préparation à la traduction. Tournure linguistique. On commence par la première, se prévaloir d'un, donc au niveau de la ligne 2. Donc voilà le contexte. Toute société qui veut se prévaloir d'un développement sain et durable, etc. Al-istifada min, se prévaloir de, hiya al-istifada min. Miser d'abord et avant tout sur. Voilà le contexte. يراهن أولا وقبل كل شيء على. On peut ou pas de recours face au sévice. Donc ici, c'est une expression du domaine du droit. Les femmes ont peu ou pas de recours face au sévice dont ils sont victimes dans le quotidien. قل ما ينصفن أو لا ينصفن جراء تجاوزات. قل ما ينصفن أو لا ينصفن على الإطلاق جراء تجاوزات. Voilà, on passe maintenant au lexique, terminologie. Transcende, le verbe transcender, dépasser, etc. Ce sont des pays à forte tradition religieuse qui transcendent la place de la femme. تتجاوز مكانة المرأة. Préconise, le verbe préconiser, il est direct en français, mais en arabe, il est indirect. نترجمه تدعو إلى. Voilà le contexte, vous voyez le contexte ici. تدعو إلى, préconiser. Droit civil et politique biaisé. biaiser le droit هي التضليل. قوانين مدنية وسياسية مضللة. التضليل في القانون مسألة خطيرة، يعني بها يتم تبرير مجموعة من السلوكات. إذا أردنا القول هناك تلاعب بالقانون على هذا المستوى. Phénomène morphosyntaxique, rendre convenablement le système de connecteurs logiques du texte source en arabe, voir les termes encadrés dans le texte. Force est de signaler ici deux choses. L'importance du système des connecteurs logiques dans la cohérence et la cohésion du texte, qu'il soit source ou cible. Chaque langue a son propre système de connecteurs logiques. Donc, il faut prendre cela dans la traduction
qui va venir tout de suite. Phase de traduction, travail individuel, on laisse du temps pour les apprenants afin qu'ils traduisent le titre ainsi que le premier paragraphe du texte. On donne ici une proposition. Les revendications féminines dans le monde arabe. المطالب النسائية في العالم العربي. على كل مجتمع يروم الاستفادة من تنمية سليمة ومستدامة أن يراهن أولا وقبل كل شيء على ساكنة واعية وخصوصا في صحة جيدة ودون تمييز مهما كان نوعه. وليست المرأة في معزل عن هذه الانشغالات، فقد رأيناها وهي تناضل من أجل مطالب عديدة مثل الحق في التصويت والحق في التعليم والشغل على قدم المساواة مع الرجل إلى آخره. نعم، يمكنكم الآن انتبهوا ما هو بالأصفر هي الروابط المنطقية، وانتبهوا جيدا كيف يتم ترجمتها مع الحفاظ طبعا على انسجام وتماسك النص. نعم، الآن مع الترجمة الشخصية طبعا بشكل يعني نمررها بشكل سريع، وأنتم تتولون إيقاف تمرير الفيديو، وبالتالي يمكنكم المقارنة بين الترجمتين، وطبعا إبداء الآراء والمناقشة والنقد. نعم. هناك بعض الهفوات التي يمكن ملاحظتها على مستوى الشكل، لأن الشكل هي مسألة ينبغي التدقيق فيها جيدا، لكن بعض المرات النظر يخون مع السن مثلا إلى غير ذلك، فلذلك عذرا إن كان هناك من تشكيل غير صحيح. نعم. إذن بهذا نكون قد أنهينا. عفوا، هذا يعني كان ينبغي أن يحذف من الدرس السابق. عذرا على هذا الخطأ، وميرسي pour votre attention et à la vidéo prochaine. Et bien sûr ça serait un thème. سيكون الدرس المقبل هو عبارة عن تعجيم. دمتم في حفظ الله ورعايته، وحياكم الله. تبقوا على خير وإلى اللقاء.